Hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, leçon du jeudi, deuxième jour de l'année. J'espère que tu vas bien. Peut-être les activités ont recommencé justement aujourd'hui. Tu es parti travailler, faire les choses que tu dois faire pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc que tu te bénisses dans ton lieu de travail, d'études, d'engagement, que tu puisses vraiment le faire, le vivre et surtout le faire pour Dieu. Tu ne travailles pas pour un patron, tu travailles pour Dieu. Et tu feras le mieux selon tes moyens, tes capacités, tes connaissances, tu feras le mieux pour Dieu. Peu importe où tu travailles, où tu étudies, donc que cette année soit une année bénie pour toi. Passons donc à l'étude de la leçon d'aujourd'hui. Quel est l'acte d'amour le plus puissant que quelqu'un ait fait pour toi jusqu'à présent? Quand tu te rappelles des sacrifices des gens qui t'aiment, conjoint, père, mère, frère, un autre parent, que sais-je, mais quelqu'un qui t'aime énormément, quel sacrifice cette personne a fait pour toi? Certainement, chacun de nous a un, voire deux, trois exemples de personnes qui se sont sacrifiées pour chacun d'entre nous. Et c'est extrêmement touchant parce que nous sommes naturellement très égoïstes, très enclins à nous protéger, à rester tranquilles dans notre coin, à ne pas trop vouloir nous mêler, nous impliquer. Mais quand il y a quelqu'un qui se mouille pour toi, ça te marque énormément. Par contre, il n'y a pas eu un si beau sacrifice pour toi. Quelqu'un qui a fait quelque chose d'aussi extraordinaire, qui t'a aimé comme personne n'a jamais aimé, c'est ce qui a fait Jésus-Christ pour toi. Mon cher, ma chère, la mort de Jésus sur la croix, en pensant à chacun d'entre nous, individuellement, parfois quand je me dis, mais Jésus était sur la croix, il pensait à moi, il pensait dire, Rickson, reste fidèle, accepte mon amour, je vais changer ta vie, fais tout ce que tu peux pour rester à mes côtés. Ça me touche, ça m'émeut parce que ce que Jésus a vécu là, et je crois que j'ai déjà commenté cette semaine, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est trop fort, c'est trop fort. Mais Jésus est allé jusqu'à la croix, pour toi et pour moi. Et la croix, c'était la mort la plus horrible de cette époque. Même aujourd'hui, c'est impensable comment les gens souffraient. Et Jésus, le Fils de Dieu, est cloué sur cette croix. Et ces paroles de Matthieu 23, 37, quand il s'approche de Jérusalem, justement près de son jugement de la fin, il va dire « Jérusalem, Jérusalem, toi que tu les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas désiré ça. » Donc de la même manière que Jésus regardait cette ville et imaginait comme une maman poule en train de faire rentrer ses poussins pour les protéger, de la même manière Jésus nous regarde. Il a envie qu'on puisse se donner, il a envie qu'on puisse vivre cette relation avec lui, mais c'est basé sur la liberté. Et malheureusement, cette liberté, elle sera utilisée à mauvais escient et on va, la majorité de personnes ne marchent pas dans les voies de Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer à la fin. J'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui ont décidé ouvertement, clairement de ne pas suivre Dieu. Mais après, je ne peux pas juger les cœurs. Je ne peux pas dire que je suis mieux parce que je suis pasteur, que je suis membre de l'église adventiste, quelqu'un d'autre qui n'est pas pasteur, qui n'est même pas membre d'une église. Je ne peux pas juger. La façon dont Dieu juge les gens nous dépasse. Donc déjà, il faut rester très humble. Mais c'est Jésus qui a voulu nous aimer. C'est Jésus qui a planifié la création par amour, compris que le péché ferait surface, acceptation malgré tout, ok, on va se battre, et après ce sacrifice d'amour pour pouvoir nous donner cette occasion de pouvoir l'accepter. Regarde ce que dit la leçon, j'ai beaucoup apprécié ça. Dans le dernier paragraphe, il ne faut pas avoir dans les plans de la rédemption le produit d'une réflexion tardive. Ce n'est pas que plus tard, une fois qu'ils ont conçu l'univers, l'être humain et tout, ah mince, il y a une tâche de péché qui va rentrer, qui va mettre le bazar. Bon, il faut faire quelque chose alors. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Non, depuis le début, il a été compris
que la terre passerait, notre humanité, notre race passerait par cette expérience du péché. Mais il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Donc, l'amour de Dieu pour nous est tellement grand qu'il nous a aimés au point de vouloir nous créer pour qu'on puisse goûter à l'amour. Mais en même temps, il était connu que le péché ferait surface. Donc, automatiquement, par amour, encore la rédemption. Donc, c'est 2 couches d'amour sur des gens qui, humainement parlant, ne veulent pas la peine. Non, on ne veut pas la peine. Mais voilà, encore une fois, Jésus qui nous aime de façon très, très intense. Donc, comme une poule qui veut garder ses poussins sur ses ailes. Donc, j'aime bien cette image de poussin. J'aime bien être vu comme quelqu'un qui a besoin, qui est fragile, parce que je le suis, parce que nous le sommes. Et ce Dieu qui vient comme une maman nous protéger. Moi, j'ai déjà perdu ma maman. Et avoir l'image d'un Jésus maman qui vient, qui accueille, qui nous protège, c'est une très belle chose. Donc, sache que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui t'aime, qui veut te protéger. Et que la situation que tu vis actuellement, c'est vraiment triste. C'est pas du tout ça que Dieu avait voulu que ça se passe, mais il y avait déjà dès le départ un plan de salut et ce plan est pour toi, ouvert à toi. Il faut que tu te décides pour qu'il rentre en action et soit effectif dans ta vie, que tu puisses jouir de la vie éternelle avec ce Dieu merveilleux qui est notre Père qui t'aime et qui m'aime énormément. On se voit demain pour conclure cette semaine. Bye bye.